Quoi faire en présence d'orteils marteaux ou d'orteils en griffe, particulièrement lorsqu'il y a de la douleur? C'est le sujet de ma vidéo d'aujourd'hui. Il s'agit d'un extrait d'un direct sur le sujet. J'espère que la formule va vous plaire. Alors on y va avec cet extrait de direct. Quelles conséquences ça a des déformations au pied? En général, quand les gens nous consultent, c'est parce qu'il y a de la douleur ou parce que les personnes ont de la difficulté à se chausser et souvent la douleur est associée. Les personnes nous consultent rarement pour une diminution de mobilité, mais la diminution de mobilité précède généralement la douleur, à moins d'avoir une blessure à la peau, mais dans bien des cas, la perte de mobilité précède l'apparition de la douleur. Et un autre effet qui est majeur, et ça, on n'en parle pas très souvent, les muscles. Donc, si on ne bouge plus nos pieds, et si on ne bouge plus précisément le deuxième ou troisième orteil parce qu'il y a une déformation, parce qu'il y a une raideur, et peu importe la raison, en fait, les muscles vont peut-être s'atrophier, les muscles vont peut-être aussi devenir paresseux, vont réagir moins rapidement et graduellement, ce muscle ou ces muscles vont perdre leur capacité physique. Alors, les effets sur les muscles sont absolument majeurs et lorsqu'un muscle ne se contracte pas, lorsqu'une articulation perd de la capacité à être mobilisée, parfois, il y a des muscles qui vont s'affaiblir. Et l'autre élément est aussi important, il y a des muscles qui vont soit se raccourcir ou devenir moins souples. Ces muscles vont perdre en flexibilité. Et c'est dans ces cas-là, notamment, qu'on peut avoir une rigidité qui s'installe parce qu'on a des muscles qui sont très, très raides, parfois associés à de l'inflammation, parfois associés à des processus dégénératifs. Alors, cette illustration d'ossature, entre guillemets, parfait, eh bien, si on revoyait ses pieds dans 50 ans avec des déformations, on ne verrait pas des lignes articulaires, pour simplifier un peu, aussi belles. Alors, il y aurait des changements d'intégrité articulaire entre chaque os du pied, disons, et on pourrait avoir des déformations. Dans les conséquences des déformations, je vous en ai nommé plusieurs, mais il y a entre autres la diminution d'équilibre. Il y a Stéphanie qui posait la question en lien avec le sport. Mais si vous avez des déformations, notamment en griffe ou en marteau, c'est le sujet qu'on traite en ce moment, il est possible que vous ayez moins d'équilibre parce que votre pied va être plus court. Donc, c'est mécanique. Alors, c'est aussi une conséquence. Parce que le choix des chaussures fait une différence sur les déformations. C'est absolument fondamental et c'est un risque majeur de déformation. Si vous portez des chaussures qui sont trop petites, souvent pour des raisons esthétiques, les chaussures qui sont faites en pointe, par exemple, qui ne sont pas conformes, disons, à la forme du pied, le pied n'est pas fait en pointe. Donc, il peut y avoir des déformations qui sont occasionnées par des chaussures. Je vais vous montrer une photo qui nous montre ces déformations, en fait, en griffe. On peut parler de déformation en griffe ou en marteau. Pour aujourd'hui, on va se dire que c'est la même chose. Vous voyez que on ne regarde pas le premier orteil. Oubliez le gros orteil ou le premier orteil. On va regarder les 4 suivants. Alors, on voit que, le nom le dit, que c'est en forme de griffe. Et si je vous montre une autre déformation qui est semblable, si on regarde plutôt cette déformation-ci, particulièrement le deuxième orteil, on voit qu'il y a une rougeur aussi. C'est une déformation en marteau. Alors, on voit que l'articulation à la base du deuxième orteil est fléchie, mais on voit que l'articulation distale, la plus près de l'ongle, on voit qu'il y a à peu près pas de déformation. Et si on compare avec l'autre, avec cette photo-ci, on voit que en fait, sur chacun des orteils, les 2 articulations sont fléchies. Alors ça, c'est en griffe. Et cette déformation-ci est en marteau. Bon, franchement, le nom est plus ou moins important pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, mais c'est important d'aller vérifier sur les deux articulations. Quand je vous parle de rigidité aussi, parfois, il y a une articulation qui est désormais rigide et l'autre ne l'est pas. Et c'est important d'aller dans ces détails-là, non pas dans le nom, là, en marteau ou en griffe, mais dans la mobilité, dans l'alignement articulaire de vos orteils, parce que si on veut tenter de soit corriger les déformations,
soit minimiser, prévenir ou peut-être ralentir aussi l'évolution. C'est essentiel en fait de bien réaliser qu'il y a plusieurs articulations dans les orteils. Si je vous remonte le squelette, alors vous voyez, je vous l'ai dit, hein, c'est 52 os les deux pieds ensemble, donc c'est beaucoup d'articulations. Si on regarde les orteils, il y a des articulations, surtout en fait pour le deuxième au cinquième orteil, il y a deux articulations, donc il faut prendre soin des deux articulations. Alors, les orteils en griffe ou en marteau, on prendra ça aujourd'hui, maintenant, à partir de maintenant, comme des synonymes. Je vous ai expliqué la différence. Ce sont vraiment les muscles qui vont rester contractés et ce sera, même le cerveau finit par visualiser ou intégrer que c'est une posture normale alors que ça n'en est pas. Quels exercices qu'on peut faire pour corriger ça, pour prévenir, pour ralentir? Je vais vous montrer un premier exercice et je vais vous le commenter au fur et à mesure. Alors, vous, la position de faire les exercices pour l'exercice, là, moi, je me suis placé comme ça parce que c'était plus facile pour moi de filmer, mais vous pourriez être en position assise, avoir la cheville sur le genou opposé. Placez-vous pour être confortable, bref, et de faire des flexions et des extensions complètes. Dans un contexte d'orteil marteau ou d'orteil en griffe, c'est une façon de retrouver d'une certaine façon la mobilité. Ce sont des mouvements passifs. Vous voyez, ces flexions-extensions passives des orteils. Évidemment, vous faites toujours ça des deux pieds, même si vos déformations ne sont que d'un côté, ce qui est assez rare quand même. Ça peut arriver, mais vous faites toujours les exercices des deux côtés. Pour ce qui est du nombre de répétitions, il n'y a pas de recette magique. Moi, je vous propose de faire tout ça pendant 60 secondes. Et vous vous assurez de faire une double flexion, comme vous voyez en ce moment, pendant quelques secondes, et ensuite une double extension. Vous voyez ce que ça donne. Et lorsque je fais l'extension, je vais vous remontrer la vidéo. Attendez, je vais reculer un petit peu, puis je vais vous montrer l'angle. Bon, ça, l'angle du gros orteil, on le voit bien comme ça, c'est un angle normal, c'est-à-dire 90 degrés d'extension. On peut avoir un peu moins. Mais si vous pourriez l'essayer maintenant, si vous le faites avec votre main, pas uniquement en demandant à vos muscles du pied de le faire, vous le faites passivement, c'est la main qui travaille. Est-ce que vous arrivez à 90 degrés? Êtes-vous à 45? Et là, l'idée, c'est pas de vous faire mal. Hein. C'est toujours la même consigne. Vous ne faites aucun exercice qui augmente ou qui reproduit une douleur. C'est toujours la même chose. Et si vous êtes à 20 ou 30 degrés, il vous manque déjà de la mobilité. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour vérifier si c'est une perte de mobilité? Ce que vous pourriez faire, c'est le faire de l'autre côté avec l'autre pied. Je ne vous montrerai pas sur la vidéo tout de suite. Là, c'est exactement la même chose. Mais vous le faites avec l'autre pied pour aller voir si vous avez cette extension à 90 degrés, à 20 ou à 30 et pouvoir comparer les deux côtés parce que souvent les déformations sont asymétriques. Et donc, de faire ces mouvements de flexion et extension, ça peut être une façon de récupérer une partie de la mobilité, de prendre conscience de votre mobilité. Il y a une autre façon de faire l'extension et c'est là que ça devient particulièrement intéressant. Les orteils, les déformations en griffe ou en marteau, hein, c'est vos orteils qui se courbent, qui se fléchissent. Et donc, il y a peut-être une hyperactivité des muscles fléchisseurs. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour contrecarrer ça ou pour prévenir aussi? Mais une chose que vous pouvez faire, c'est stimuler les muscles qui font le mouvement opposé, c'est-à-dire l'extension. Alors, c'est l'autre exercice que je vais vous montrer qui, si on regarde vite, là, on peut se dire, bon, c'est la même affaire, mais non, c'est pas du tout la même chose. Alors, pour ce qui est de l'extension, vous levez les orteils et avec votre main, vous tentez d'aller chercher un peu plus d'extension. Bon, moi, j'ai pas de déformation aux orteils. Quand je fais ça, ça va quand même bien, mais vos orteils pourraient lever beaucoup moins haut, peut-être. Et vous auriez peut-être besoin de votre main pour vous aider à même lever les orteils. Moi, j'ai des patients qui sont incapables de lever les orteils. Et jusqu'à ce que ces personnes me consultent, moi ou mes collègues, ben, ces personnes-là et ces patients-là ne s'étaient pas rendus compte que les extenseurs des orteils sont partis en vacances, ils ne sont plus là. Le cerveau n'arrive pas à les solliciter. Et dans ces cas-là, vous aurez besoin de votre main pour vous aider à lever les orteils, mais beaucoup plus que ce que vous voyez en ce moment. Parfois, on doit presque faire le mouvement au complet avec la main.
Et c'est là que ça devient intéressant de stimuler les muscles. Si c'est votre cas, si vous avez de la difficulté, vous pouvez aussi placer votre main sur le devant du pied. Parfois, ça peut vous aider aussi à stimuler les muscles. Alors, l'extension active, dans un contexte d'orteil en griffe, d'orteil en marteau, c'est essentiel au moins de le vérifier et d'activer, de stimuler les muscles. On peut s'imaginer que le pied que vous voyez en ce moment, que les orteils, qu'elles sont aux prises avec une certaine raideur articulaire. Ce ne serait pas étonnant que cette personne-là, ou que moi, si c'était mon patient ou ma patiente, je n'arriverais pas à déplier complètement ses orteils. Bon. Mais malgré ça, ce mouvement d'extension, vous le faites quand même. Vous faites ce que vous pouvez. Et si vous avez des déformations qui sont rigides, il y a une partie des orteils qui vont bouger de toute façon. Je vais vous montrer mon orteil à moi. Je vais essayer de vous montrer ça. On le voit quand même assez bien. Mon troisième orteil est fléchi. Donc, j'ai un début de déformation en griffe. Je ne sais pas si vous voyez bien, là, mais en tout cas, de mon point de vue, c'est quand même assez visible. Et vous allez voir, quand je fais une extension, l'orteil se déplie au complet. L'orteil va en extension. Vous voyez, il y a une légère flexion qui persiste. On parle du troisième orteil, mais quand même, les muscles sur mon pied fonctionnent. Alors, c'est intéressant, pour moi, entre autres, de stimuler ces muscles-là pour pouvoir arriver à maintenir cette force. Et donc, on veut stimuler les extenseurs et on veut aussi stimuler les extenseurs de façon active. Et on ne veut pas oublier aussi de stimuler les mêmes muscles, les extenseurs, mais de façon passive. Comme vous voyez en ce moment, mes muscles ne fonctionnent pas. Les muscles du pied sont au repos quand vous voyez ça. Mais c'est important de faire les deux. Alors, on pourrait faire beaucoup d'autres exercices en non mise en charge, mais c'est essentiel de faire des exercices en mise en charge, c'est-à-dire debout, de ne pas uniquement faire des exercices qui sont en non mise en charge, en position assise ou couchée. Et c'est souvent une erreur qu'on fait. On va mobiliser tout ça, mais c'est tout. On doit rééduquer. Et la rééducation, implicitement, évoque aussi le fait d'être dans plusieurs positions, d'utiliser d'autres parties du corps. On disait tout à l'heure que la posture peut influencer la forme des pieds et vice-versa. Donc, il faut absolument faire des exercices dans d'autres positions. Je vous en montre un. Alors, je vais mettre la vidéo à pause, là. C'est normal que ça ne bouge pas. Donc, vous placez en position debout. Vous pourriez le faire maintenant. Vous allez vous assurer que vos orteils sont bien déployés au sol et vous vous assurez que votre pied est complètement déployé. Et vous transférez, vous déplacez votre poids graduellement vers la partie avant du pied, puis vraiment très graduellement vers le talon. Et pendant que vous faites ce mouvement-là, vous vous assurez de ne jamais fléchir vos orteils, que jamais vos orteils se agrippent, que vos orteils se fléchissent. Peu importe quelle articulation se fléchit. Et si vous avez des orteils en marteau ou en griffe et vos orteils ne sont pas, les déformations ne sont pas rigides, vous allez pouvoir avec vos mains placer vos orteils et en position debout commencer à faire l'exercice, mais probablement que dès que vous déplacerez votre poids, vous aurez une réaction presque réflexe, ou en tout cas automatique, de votre musculature et il y aura une contraction. Et là, vous devrez apprendre à placer du poids sur vos orteils sans aller reproduire ces flexions au niveau des orteils. Alors ça, c'est une façon de faire l'exercice. Vous aurez peut-être besoin aussi de regarder vos pieds. C'est souvent indispensable parce que votre cerveau, s'il y a des déformations, les a normalisées. Votre cerveau, lui, croit que votre pied est correct. Là. Il n'y en a pas de déformation, mais il y en a une. Alors, vous devez, avec vos yeux, vous assurer que vos orteils sont bien placés dans l'exercice que je viens de vous montrer. Alors, vous le faites sur les deux pieds et c'est intéressant aussi de le faire sur un pied à la fois. C'est toujours la même consigne. Lorsque vous commencez l'exercice, vous vous assurez que vos pieds, vos orteils sont bien placés, sont au sol. Vous vous aidez avec vos mains, vous demandez à quelqu'un de placer vos orteils et ensuite, vous faites un exercice de mise en charge et un exercice d'équilibre. En fait, vous augmentez le niveau de difficulté pour tester vos orteils, votre pied, et c'est l'ensemble de la posture. Hein. Je simplifie aujourd'hui en ne vous parlant que du pied, mais on pourrait parler
de l'ensemble des muscles. C'est vraiment l'ensemble de la posture qui est sollicitée, mais simplifions aujourd'hui en limitant un peu le propos aux orteils et aux pieds. Alors, vous avancez votre pied opposé vers la droite, vers l'avant, vers l'arrière, et vous vous assurez que votre mise en charge reste normale, et vous vous assurez aussi que vos pieds, ou votre pied en l'occurrence, si vous le faites sur un côté, que votre pied reste détendu. Alors ça, c'est quelques exercices que vous pouvez faire pour des orteils qui sont en griffe ou en marteau. J'espère que les conseils, les exercices vous ont plu. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux et à la commenter. Vous le savez, ça me donne plus de visibilité. Ça m'aide à produire de nouveaux contenus. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Il y a aussi beaucoup d'informations dans mes livres qui sont disponibles partout au Canada, en librairie et sur le web. J'ai le privilège d'être publié aussi de l'autre côté de l'Atlantique et je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez trouver mes livres facilement. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.